Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Offrir un regard renouvelé, franc et introspectif sur la migration, c'est là l'un des objectifs du film documentaire d'Orandem, Les chasseurs de rêves de Saliou Sarr alias Ali Beta. Loin de pointer un doigt accusateur vers l'Occident, le cinéaste interroge le migrant sur les enseignements tirés de son périple et sur la manière dont ses expériences de vie peuvent être fécondes pour sa communauté. Cette œuvre cinématographique met aussi en lumière un processus de construction sociale dans un contexte de migration et de tissage de liens humains. Ali Beta, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Alexis, merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir. Ouais. Justement, tout d'abord, pourriez-vous nous éclairer sur la signification du terme d'Orandem et en quoi ce terme apporte-t-il une dimension particulière au film ? Oui, donc le film s'intitule Doxandem, les chasseurs de rêves. Donc Doxandem en Wolof, c'est souvent pour dire l'étranger, le voyageur. Et moi j'aime bien dire Dox and Dem. Donc Dox, marcher, and, ensemble et partir. Donc, et le film interroge justement l'itinéraire de ces chasseurs de rêves. Parce que ce n'est pas juste celui qui quitte l'Afrique qui va vers l'Europe, c'est aussi celui qui quitte l'Europe et qui vient vers l'Afrique. Et je pense que ce film pointe du doigt et interroge la relation au voyage et surtout la relation entre l'Europe et l'Afrique aujourd'hui. En quoi consiste exactement le rôle du Dorandem en tant que chasseur de rêves dans votre film ? Oui, donc ce film raconte l'histoire de Mamadou Dia. Mamadou Dia qui a pris la pirogue en 2006, après 8 ans en clandestinité en Espagne. Il écrit un bouquin qui s'appelle 3052. C'est le nombre de kilomètres entre Yarach, là il a pris la pirogue, et Murcia. Et après 8 ans, il devient très critique vis-à-vis de la société européenne. Il décide de rentrer dans son village, Gandiol. Il rentre avec un bouquin, une vision, un rêve, et il tente de reconstruire son rêve. Parce que le retour, on n'en parle pas assez. On parle de ceux qui partent, mais ceux qui reviennent. Le retour est compliqué parce que c'est un autre voyage. On trouve une société qui a changé, des gens qui ont changé, nous-mêmes on a changé. Et il tente avec ce bouquin et cette vision de construire son utopie active dans son village. Pour lui, l'Eldorado, ce n'est pas en Europe, mais c'est dans son village. Pourquoi avoir choisi la migration comme thème central de ce film ? Je pense que cette œuvre vient après un premier long métrage documentaire que j'ai fait sur la migration, mais qui interroge le départ depuis les îles du Saloum, mon village Niodior, la route, donc la Mauritanie, le Maroc, jusqu'en Espagne. Et après cette œuvre, je me suis intéressé au retour. Donc je pense que c'est la suite logique de cette première œuvre-là, mais qui montre le retour d'un migrant, mais qui montre aussi la migration d'une Espagnole, la femme de Mamadou, qui s'appelle Laura, qui est une bonne amie à moi, et qui vit à Saint-Louis et qui a décidé de rester à Gandiol, qui elle aussi fait face aux mêmes problématiques que nos voyageurs qui sont en Europe. Donc c'est ce regard croisé de ce couple-là et de leur communauté Gandiol, et comment est-ce qu'ils tentent de construire leur utopie active. Quels sont les principaux enseignements ou messages que vous espérez transmettre aux cinéphiles à travers ce film documentaire ? Je pense qu'il est important qu'on s'approprie notre propre regard. Que quand on parle de la migration, par exemple, on limite tout à l'économie, alors qu'il y a les autres significations et dimensions du voyage. Le voyage n'est pas juste pour l'économie, le voyage est aussi pour le savoir, pour la rencontre. Et je pense qu'il est important aussi qu'on raconte des histoires de notre point de vue dans nos territoires. Et je pense que le film ne se limite pas à la migration, il interroge aussi l'engagement communautaire, il interroge aussi le pouvoir des jeunes, il interroge la relation de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe à l'Afrique, il interroge le politique, il interroge fondamentalement la relation et la responsabilité des jeunes et de la culture dans la construction de notre pays, dans notre continent d'Afrique. Le film aborde profondément la thématique du droit au voyage. Pourquoi est-ce si crucial selon vous et comment cela se reflète-t-il dans votre film ? Exactement, parce que dans le discours sur la migration, que ce soit dans les médias ou ailleurs, on entend que les migrants, l'immigration illégale, et on oublie que c'est un droit fondamental pour tous les êtres humains. Quand le jeune Sénégalais, le jeune Malien, le jeune Burkinabé a les mêmes droits que le jeune Français, Américain, ailleurs, qui est de circuler dans le monde librement. Et dans nos pays, on connaît bien tout le business autour des visas, toutes les contradictions et les complexités qu'il y a dans le voyage, pas seulement en Europe, ne serait-ce que quitter le Sénégal, aller en Mauritanie, se rendre au Maroc, toutes les complications qui sont dedans. Donc je pense qu'on oublie dans ce débat de la migration que d'abord c'est un droit fondamental et que l'humanité elle s'est construite autour du voyage. Les premiers hommes ont voyagé. Et partout dans le monde, les gens ne font que voyager. Et ce droit, on a l'impression qu'il n'est pas permis aux jeunes Africains. Il est limité, on les contraint. Et tout le débat de la migration, c'est retenir les jeunes ici. Non, ils ont le droit de voyager pour se construire humainement. Au-delà de la raison économique, il y a d'autres raisons, comme je disais, le savoir, la relation humaine, et expérimenter leur statut de citoyen du monde pleinement.
Vous l'avez dit précédemment, dans ce documentaire, les spectateurs suivent le parcours d'un jeune homme de retour dans son pays d'origine, cherchant à donner une nouvelle dimension à sa vie. Pourriez-vous nous raconter comment cette rencontre s'est déroulée et comment il a accueilli votre projet cinématographique? Exactement, donc je dis souvent que ce film est une polyphonie, parce que quand on dit polyphonie, c'est différentes voix. Effectivement, la voix de Mamadou, qui est le chanteur principal, le caractère principal, mais celle de Laura, sa femme espagnole, celle de Yaye Khadi, la maman de Mamadou, et celle de toute la communauté. Et je pense qu'à la base, c'est une histoire d'amitié. Moi, j'ai rencontré Laura très longtemps, j'allais jouer à Saint-Louis Jazz très longtemps, et elle était intéressante, comme une espagnole qui était différente dans son regard de comment elle veut s'intégrer en Afrique. Et elle m'a présenté quelques années après qu'elle a rencontré Mamadou qui décidait de rentrer. Donc j'ai trouvé cette expérience très belle. Et comme des amis, je leur ai dit, moi j'ai envie d'accompagner cette expérience-là, humainement déjà, mais aussi en faire une œuvre cinématographique pour montrer que tout le travail qu'ils font, ils tentent de réinventer la relation au territoire, la relation au voyage, mais fondamentalement la relation de l'Europe et de l'Afrique. Tout autour de ces questions de voyage. Donc ils ont été très touchés et ils ont fait preuve de beaucoup d'honnêteté et de sincérité en m'ouvrant dans leur vie intime, en ouvrant les portes de leur monde et beaucoup de confiance et de raconter avec moi cette polyphonie pour donner un nouveau regard sur la migration et faire entendre de nouveaux messages. Ali Beta, quel est le rôle de l'authenticité culturelle dans votre démarche cinématographique, notamment en ce qui concerne la représentation des communautés migrantes? Je pense que c'est très important dans mon travail artistique, cette notion d'authenticité, donc de culture, donc de décolonisation. Nous sommes des peuples qui ont suivi une colonisation extrême. Et la colonisation, quand on en parle, elle est d'abord culturelle. La preuve, on est là en train de parler français en tant qu'Africain. On aurait pu parler Peul ou Swahili. Donc si on veut se décoloniser, il est important qu'on reprenne nos outils culturels. Donc l'art et la culture, pour moi, sont des armes de construction massive. Et le cinéma est un outil pour reconstruire le regard. Et aussi une arme pour attaquer les problématiques de nos sociétés. Parce que la façon dont on se voit, elle est très importante. Et dans la colonisation, justement, une certaine image a été peinte de l'Africain, du noir, et cette image-là, elle est encore ancrée dans nos imaginaires. Donc l'authenticité, pour moi, est une œuvre de décolonialité, et les arts et la culture sont des armes de construction massive. Justement, en parlant de culture, vous avez initié un projet, c'est un espace culturel, où vous souhaitez accueillir les artistes de divers horizons afin de créer de nouvelles synergies artistiques. Peut-on en savoir plus? Exactement. Donc, à l'origine, j'ai créé un espace qui s'appelle Kenou, le laboratoire des imaginaires, à Ouakam en 2020. Et avec ça, nous travaillons autour de la thématique de l'entrepreneuriat, de la culture sur le territoire de Ouakam. Et après 3 ans, donc 4 ans maintenant, on a un collectif énorme de boîtes de production cinématographique, théâtrale, musicale. Et on s'est réunis autour d'un hub. On a un nouvel espace qu'on a appelé Artiste Doudanou, en hommage à l'artiste Moussa Ngom, qui avait chanté Artiste Boufonké Ligéem Doudanou, ce qui veut dire si l'artiste respecte son travail, il ne tombe pas. Cette notion de tomber, c'est cette notion de fatalité, cette notion d'engagement. L'artiste a des droits, certes, mais il a des devoirs. Parce qu'on parle rarement des devoirs de l'artiste, qui sont sociaux, politiques, spirituels, mais aussi économiques. Donc c'est un hub entrepreneurial où on se réunit, un consortium d'entreprises culturelles, et on fait le lancement bientôt, en début mars, le 1er, 2, 3 mars. On fait des journées portes ouvertes pour présenter les structures, mais l'intention c'est de dire nous ne devons pas attendre l'État ou les financements qui viennent d'ailleurs et que nous-mêmes, nous avons la responsabilité, avec la richesse culturelle de notre continent, de contribuer à solidifier, à consolider les industries culturelles et créatives. Donc nous sommes basés à Ouakam et nous vous invitons à nous rejoindre. Ali Beta, revenons au film documentaire d'Orandem, Les chasseurs de rêves. Comment espérez-vous que ce documentaire contribuera au dialogue sur la migration et à une meilleure compréhension des réalités vécues par les migrants et leur communauté d'origine? Effectivement, le fait de shifter le point de vue, de donner un regard différent, de donner la parole à différentes personnes, donc Mamadou, ton point de vue en tant que voyageur qui rentre, Laura, une Espagnole, Yaye Khadi, la communauté, nous permet de comprendre que c'est une question très complexe et de ne pas la résumer à juste les jeunes Africains voyagent pour l'argent. Je pense qu'il est important aussi de participer au débat à la migration, sur cette question migratoire, de ramener d'autres significations qui ne sont pas juste économiques et de partager ces regards avec nos jeunes, nos communautés. En dehors de Dakar, nous préparons une campagne d'impact pour rentrer dans les régions, dans les villages et autour de cela, pouvoir initier un débat, pouvoir mettre en place des workshops, des ateliers et pouvoir dire que fondamentalement, le voyage est une expérience humaine. Voyager, c'est peut-être quitter ici, aller au Gabon. Ce n'est pas juste aller en Europe, c'est aller en Mauritanie. C'est tenter de connaître parce que le monde nous appartient et nous sommes le monde. Merci Ali Beta d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup à vous pour l'écoute. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.